Avec Théo, on a commencé un nouveau jeu. Parce que vous savez qu'on joue aux jeux vidéo avec Théo, quand on peut. Et on a fait Borderlands 3. Moi, je l'avais déjà fait, ou 4. Non, c'est le 3. Et on a terminé toutes les extensions et tout, on l'a poncé le jeu jusqu'au bout. Sauf qu'en fait, c'est un jeu à histoire. C'est-à-dire que tu vois, quand tu joues à Warzone, Fortnite et tout, tu fais ta partie, tu tues les gens, tu meurs, boum, hop, fini, tu recommences une partie. Là, c'est un jeu avec une histoire, comme un film. Et à deux, c'est sympa parce que du coup, tu découvres l'histoire à deux, tu joues à deux, machin et tout. Et j'ai dit à Théo, il faudrait qu'on se trouve un autre jeu à jouer à deux. Et j'ai fouillé un petit peu, tac, 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 et je me suis arrêté sur 2 jeux, et on en a choisi un qui s'appelle No Man's Sky. C'est sorti en 2016 ou 2017, je crois, donc ça fait longtemps qu'il est sorti, ce jeu. Et il était sorti d'ailleurs avec beaucoup de problèmes. Il s'était fait défoncer par la critique et tout ça. Et finalement, il est devenu plutôt sympa comme jeu. Donc on a testé ce matin No Man's Sky. On est 2 explorateurs de l'univers, et on explore des planètes isolées. À 2, du coup, avec nos vaisseaux à 2, et on construit une petite maison. Et ce matin, j'ai construit une maison. Bon, Théo s'est ramené, il a commencé à mettre des murs partout. J'étais en train de casser la déco de la maison, là. Donc on s'est fait une petite maison pour tous les deux, machin. Il y a des bébêtes, on a nos vaisseaux spatiaux. On s'est fait courser par des sentinelles qui voulaient nous exploser la gueule aussi. C'était un peu plus chiant, ça. Mais franchement, trop bien. Dark, j'ai laissé tomber, trop flippant. Oh. Est-ce que... Bon, je vais dire ça, mais je sais qu'il va dire oui. Demain, si vous voulez, si on rejoue avec Théo, je fais une petite vidéo, un petit record de notre partie. A Way Out, il devrait aimer Théo. Bah, moi, je joue que au FPS. Hein. Je ne joue pas à d'autres jeux que FPS. A Way Out. Ouais, c'est pas FPS. Moi, je jouerai pas. Ouais, c'est comme Prison Break. Ah, moi je joue FPS, c'est tout. Dark trop flippant? Non, ça va. Ou le début peut-être un petit peu flippant, le début très légèrement. Pour que Laura regarde, c'est que c'est pas flippant. Parce qu'elle déteste les trucs flippants, donc tu vois. Il ne faut pas oublier les chaussettes pour la déco. Bah il n'y a pas de chaussettes, on peut pas encore en faire. Tu t'échappes de prison à 2, c'est stylé. Ouais, je viens de voir un peu les images, mais j'aime pas les vidéos à la 3e personne, ça m'intéresse pas. Et du coup, ouais, on est des explorateurs de l'univers. C'est trop drôle. Tu peux tout détruire, tu peux détruire le sol, tout. Tu fais des trous dans le sol, tu vas chercher ton minerai, machin. Franchement, trop rigolo. Franchement, je le trouve vachement sympa. Après, il est très compliqué à comprendre. Putain. Oh là là. À quand un Warzone? Bon, on en a fait un hier. Et on a gagné, on a fait top 1. À la 3e personne... Alors en fait... les jeux vidéo, t'as la première personne, ça veut dire que dans ton jeu, tu es comme ça. Ta vue, c'est ton arme. En fait, le point de vue du jeu, c'est les yeux du joueur, en fait. Et ça, c'est première personne, first person shooter. Et la 3e personne, la caméra est derrière toi. Donc tu vois ton personnage debout, et tu le vois de derrière. Et ça, je n'aime pas du tout, les jeux-là. Ah bah, le voilà, le Théo. Et après, t'as les jeux en vue isométrique, donc c'est les vues par-dessus, comme SimCity, machin et tout ça. C'est des jeux où tu vois par-dessus, comme ça. C'est des trucs de création de ville, machin, alerte rouge et tout. Je parle d'un Warzone le soir. Bah, je joue plus le soir, moi. Après, peut-être que Théo, il va aller jouer, si tu veux aller jouer avec lui. Hein. Possible qu'il aille faire une petite partie de Warzone, si tu veux. Ouais, tu peux pas la journée, monsieur travail. Excusez-moi. CDI? Ah ça y est, t'as eu ton CDI? Ah bah félicitations, c'est cool. Bravo. Bon, t'as plus qu'à passer le permis moto, Stevie. Ou te racheter une petite 50 ou une 125. Ah non, t'as le permis depuis combien de temps? Ça fait 2 ans que t'as le permis, là? Ouais, ça va faire 2 ans que tu l'as. Bah tu passes l'attestation et t'achètes une petite 125. Une CRF 125, une petite DT ou un truc comme ça, tu sais, une cross, une trial ou un machin comme ça. C'est prévu. Oui, mais avant de passer le permis gros cube qui est long et tout, passe ton attestation, tu fais tes 7 heures de forme, comme Laura l'a fait, et puis hop, tu prends une 125 tranquille. Hein. C'est déjà mieux qu'une 50, déjà un peu plus fiable qu'une 50. Une Duke 125 en monocylindre, ça roule bien. Hein. Moi, j'ai bientôt ma passerelle. D'ailleurs, faudrait que j'appelle l'auto-école pour prendre rendez-vous pour le mois de mars, parce qu'il faut prendre à l'avance. Mais ouais, au mois de mars, je passe à ma passerelle. T'es pas obligé. Si. Ouf. Non, je suis pas obligé, mais si.
Bien sûr que si. Oui, je me souviens le coup où t'as serré quand on roulait. Je me souviens surtout, monsieur Stevie le forain, que nous sommes allés à Schirmeck en moto. Qu'à Schirmeck, on a refait le plein. Et que je t'ai même dit, tu remets pas d'huile dans ton moteur vu que c'est un 2 temps? Non, t'inquiète, je fais moi le mélange. Et sur le retour, ce con, putain, je roule derrière lui. Et là, pas, il serre. La roue, elle se bloque. Putain, je l'ai évité de justesse. Sinon, j'y rentrais dedans. Et après, il a poussé la moto pendant genre presque 1 kilomètre. Le temps de se mettre à l'abri. Ouais, je m'en souviens, ouais. Non, après, je passe la passerelle. Comme ça, je peux rouler n'importe quelle puissance et tout ça. Non, t'inquiète, je gère. J'ai tellement bien géré que j'ai repayé un cylindre piston. Bah oui. Bah oui. Le truc, c'est qu'une 2 temps, ça pue un peu, normalement. Toi, ta 2 temps, elle ne faisait aucune fumée, aucune odeur. Ah, tu m'étonnes. Il est con, celui-là, putain. Je me tâte soit passerelle, soit permis direct. Passerelle. Comment ça, passerelle? Passerelle, l'attestation 125, tu veux dire? 2 temps écolo, monseigneur. Ah bah oui, il était écolo, ouais. Ah ouais. Pff, bloqué. Allez, fini. Ciao, bonsoir. Non, mais tu prends une 125 2 temps, ça marche bien. Attestation 125. Ouais, ça te coûte 200 balles. Et t'es tranquille après. Si t'as 2 ans de permis, c'est bon. Parce qu'après, le gros cube, c'est galère. Hein. Là, pour avoir des heures de plateau, machin, ça va. Mais pour les examens, il y a vraiment des gros problèmes de timing hein, pour les examens. J'en ai fait avec la moto, là. Ah oui. Oui, je me souviens aussi de ton voisin, quand t'as voulu changer tes jantes, que la jante, elle était excentrée, et du coup, elle frottait contre le disque de frein, contre la plaquette. Et que ton voisin, il est venu, il a dit « Mais qu'il est con, celui-là !» Mais c'est pas possible, il est con, celui-là. Tu roulais avec un pneu crevé que t'avais regonflé avec de l'anti-crevaison. Le mec, il va au boulot tous les jours avec une moto qui a le pneu crevé, mais il a mis de la bombe anti-crevaison dedans. Ouah, ça passe. Le pneu, c'était du béton. Ça passe. Il est con, putain. Eh, il t'arrive des bricoles. Mais en vrai, comme je t'ai déjà dit, tu les cherches quand même, les emmerdes. Hein. Eh, tu les cherches quand même. Oui, au moins t'allais bosser, c'est sûr. Oh, bordel. Je me suis calmé. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à Laura l'autre jour? J'ai dit, mais pourquoi il partage ça en snap? Pourquoi il partage ça en snap? Il a pas assez de problèmes comme ça? Tu sais de quoi je parle, que tu partages en snap et que tu ne devrais pas. Après, je suis pas ton père, tu fais ce que tu veux. Mais à ta place, je le ferai pas. Voilà. Crois-moi, tu devrais pas. J'ai vu ça, j'ai dit, mais il est con. J'ai failli t'écrire hein, sur Snap en disant, mais t'es con quoi, toi? Allez au garage, je fais les choses bien maintenant. Allez au garage, je fais les choses bien maintenant. Au moins, elle va pas prendre feu, celle-là. Oh putain. Tous les 2 mois, il t'arrive une bricole, quoi. Oh le salaud. Ma Passat, la Passat fralée qui a pris feu. Oh Seigneur. On va dire que c'est la shkoumoun de l'appartement dans lequel tu vivais et qui était rempli de fantômes. Je te jure, ouais. Mais un peu tes comportements aussi, hein. Minimisons pas ta responsabilité, hein. Depuis que je suis parti, ça va mieux.